Je me tenais sur le porche, une valise dans une main, mon imperméable collant à mes bras, trempé aux épaules. La lampe de Porsche était éteinte. Kurt avait dû l'éteindre en claquant la porte. Il ne faisait pas froid, mais je le ressentais dans mes os, pas à cause du temps, à cause du poids de ce qui venait d'arriver. 73 hands, 2 enfants, 4 petits-enfants et une pension de retraite jamais en retard. Et pourtant, j'étais là, dehors, sous la pluie, devant la maison de ma fille, tenant tout ce que je possédais dans 2 valises. Tout a commencé par une phrase, une que je n'attendais pas, même de lui. On est juste pour le loyer. Hélène, tu vis ici. Il est temps de payer ou tu peux partir. Ce n'était pas une demande. Et c'était pas Janine qui l'avait dit, c'était Kurt, son mari depuis 8 ans, assis dans son sweatshirt taché, sur le fauteuil préféré de mon défunt mari, comme s'il lui avait toujours appartenu. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je pensais qu'il plaisantait, que j'avais mal entendu, que c'était une phrase qui échappe quand un homme se sent impuissant. Sans emploi, zénère, mais il était sérieux et Janine n'a pas dit un mot. J'aurais dû le voir venir depuis des semaines. Les choses s'accumulaient, conversations chuchotées quand j'entrais, Kurt s'en prenant aux enfants, Janine se frottant les tempes chaque fois que je demandais ce qui n'allait pas. Mais rien ne vous prépare à voir votre propre enfant à côté d'un homme qui menace de vous expulser et choisir de ne rien dire pour vous défendre. J'ai dit non, pas fort, pas avec colère, juste non, Kurt, je ne te donne pas ma pension. Je crois que je l'ai surpris par mon calme. Peut-être attendait-il que je pleure, que je supplie, que je m'adoucisse. Mais j'avais passé la majeure partie de ma vie d'adulte à m'adoucir pour les autres, à lisser mes opinions, à reculer, à faciliter les choses. Cette partie de moi était fatiguée, usée jusqu'à la corde. 1 heure plus tard, en rentrant de la pharmacie, mes sacs étaient déjà faits, posés près de la porte d'entrée, bien alignés, comme si j'étais une invitée qui avait trop prolongé son séjour. Personne n'a répondu quand j'ai frappé. Je suis restée là, sous la bruine, la main levée. J'entendais la télévision à l'intérieur, des dessins animés probablement pour les jumeaux, mais personne n'est venu. Les sacs n'étaient pas lourds. Je n'ai jamais aimé accumuler. Quelle question est-ce? Mon album photo, ma Bible. Une écharpe que ma mère m'avait donnée l'année avant sa mort et la carte de pension devenue soudain l'objet de l'envie d'un autre. Les voisins d'en face faisaient semblant de ne pas voir ou peu être, ne voyaient-ils vraiment pas la pluie a une façon de d'étouffer le drame, de le rendre privé. J'ai traîné les sacs en bas des marches, un à la fois et chargé dans le coffre de ma voiture. C'était ma voiture, encore à mon nom, payée comptant il y a 6 ans. L'une des rares choses qui n'avait pas été transformée en autre ou du ménage cette dernière année. Je suis restée derrière le volant longtemps, sans démarrer, pas parce que je ne savais pas où aller, je le savais. Mon ami Ruti m'avait dit des années avant,
Si ça tournait mal, viens chez moi. Pas de question, pas de jugement. Mais même avec un plan, il faut rester là. Laissez le moment vous rattraper. Le laisser peser sur vos épaules. Laissez la piqûre venir. Je me souviens d'avoir fixé les essuie-glaces regardant la pluie perler et strier. J'ai pensé aux plats cuisinés laissés dans le frigo, au dessin des jumeaux sur la porte du frigo, à Janine qui grimpait dans mon lit après un cauchemar, petite, murmurante. Ne dis pas à papa que j'ai pleuré. J'ai démarré. Quand j'ai atteint chez Ruti, la pluie s'était muée en brume. Elle vivait à 15 minutes, mais j'ai pris la longue route. J'avais besoin de rouler, de l'étendue lente de la route où je marchais, avec mon mari le dimanche soir de la station-service où je m'étais enfermée dehors. Et un jeune employé avait proposé d'appeler mon fils avant que je réalise que je ne connaissais plus son numéro par cœur. Ruti a ouvert la porte avant que je frappe. Elle avait vu mes phares. Elle m'a regardé et dit « Alors c'est arrivé ». J'ai hoché la tête. Elle n'a pas demandé quoi. Elle m'a juste serré dans ses bras. Elle était thé au whisky. J'ai pris le thé comme toujours. Ce soir-là, assise dans sa cuisine chaude, enveloppée dans une couverture, l'odeur de menthe poivrée dans l'air. J'ai enfin laissé tout ressentir, la trahison, la solitude, mais aussi autre chose, une flamme claire, constante, pour la première fois depuis longtemps. J'ai vu la vérité, pas celle que j'essayais de me convaincre, mais la vérité brute, aux arêtes vives. Janine ne m'a pas défendue. Kurt se sentait en droit sur mon argent. Et j'avais vécu comme une invitée dans ma propre vie. Cette nuit-là, quelque chose en moi a changé, pas soudainement, pas comme un éclair, mais comme une charnière lente et définitive. Une porte se fermant, une autre s'entr'ouvrant quelque part. Le chagrin n'arrive pas toujours en criant, parfois il vient en vague calme, méthodique, plier du linge dont on n'a plus besoin, trier des tiroirs pleins du dentifrice d'un autre, remarquer le silence dans une pièce où des enfants riaient. C'est comme ça après la mort de Jacques. Il est parti un mardi matin, juste avant le petit déjeuner, cœur arrêté. Comme ça. Une minute, il était à table, lisant la page des sports, et la suivante, il n'y était plus. Je me souviens de la cuillère cliquetant dans sa tasse de café, de sa main tressaillant. Une fois, comme si son corps refusait ce qui arrivait, et du son que j'ai fait, pas un cri, pas un hurlement, plutôt une longue expiration sans fin. J'avais 59 ans, marié 38 ans, 2 enfants, une hypothèque, une pension, une vie modeste et 1000 petites blagues que personne d'autre ne connaissait. Janine était déjà mariée la première fois. Le divorce a été rapide, sans cérémonie. Elle est apparue à ma porte avec un sac de sport. Et Chloé, 2 ans, demandant si elle pouvait rester juste 1 ou 2 semaines. J'ai dit, bien sûr, on a vidé la chambre d'amis. La semaine est devenue 3 mois. Ça ne me dérangeait pas. J'aimais entendre des pas dans la maison.
et j'adorais Chloé, ses yeux brillants, ses petites dents tordues, sa façon de s'accrocher à mes genoux quand elle était fatiguée. Elle me rappelait Janine enfant, quand j'avais encore le droit de la consoler. Janine s'est remise sur pied, a trouvé un travail dans un cabinet de design, a commencé à voir quelqu'un. Je gardais les enfants quand elle demandait, cuisinait quand elle était trop fatiguée, repassait tard ses vêtements pour une réunion matinale. Ça ne me dérangeait pas. Je me disais que c'était temporaire, une phase. Puis est arrivé Kurt, charmant, je l'admets, le genre d'homme qui se souvient de votre anniversaire, apporte des fleurs de supermarché, complimente votre poulet rôti, même s'il est sec. Il faisait rire Janine et Tcha. Après ce qu'elle avait traversé, semblait un cadeau. Alors, j'ignorais les petites choses. Sa manière de changer de sujet quand ça devenait sérieux, de ne jamais proposer de débarrasser la table, de demander en se versant un verre. Alors, combien vaut votre maison ces jours-ci, Hélène? Je me disais que j'exagérais, que je cherchais des défauts parce que je voulais pas perdre ma fille dans l'orbite d'un autre. Mais il y a une intuition qui vient avec l'âge, une capacité à sentir quand quelqu'un vous observe, pas avec soin, mais avec calcul. Pourtant, je n'ai rien dit, j'ai souri. J'ai donné Chloé à Kurt sans hésiter quand il proposait de l'emmener au parc. J'ai dit merci quand il a réparé le robinet qui fuit, bien que Jacques l'ait fait mieux. Et quand ils ont ménagé dans un endroit plus grand, et demandé si je considérais vendre la vieille maison pour aider avec l'acompte, j'ai dit oui, pas parce que je faisais confiance à Kurt, mais parce que je faisais confiance à Janine. Au Wowlice, la nouvelle maison était lumineuse, ouverte, moderne, trop de surfaces blanches, à Morngood. Ils ont insisté pour que je garde une clé. Tu es de la famille, disait Janine. Au début, je ne venais qu'occasionnellement, puis chaque semaine, puis d'une manière ou d'une autre, les visites se prolongeaient. Des nuits devenaient des semaines entières. Quand Janine voyageait, les enfants adorent t'avoir ici, disait-elle. Après que j'ai trébuché sur les marches arrière de mon logement loué et déchiré un ligament de la cheville, l'offre est venue vite. Pourquoi ne pas emménager avec nous un moment? Tu devrais pas être seule avec cette jambe. Ce n'est pas sûr. J'ai résisté. J'avais une vie limitée, mais la mienne, mon propre rythme. Mais Janine a insisté et je voulais croire qu'elle le pensait. Je me suis installée dans la chambre à l'étage, celle avec le plafond en pente et vue sur la piscine du voisin. Au début, ça semblait temporaire. Juste quelques semaines jusqu'à ce que ma jambe guérisse, puis encore quelques semaines, puis d'une manière ou d'une autre, mon courrier a commencé à arriver à leur adresse. Ma pension allait sur leur compte commun. Juste pour simplifier, mes affaires étaient lentement mises en boîte, stockées dans le garage pour faire plus de place aux enfants. Même quand Kurt plaisantait au dîner, tu devrais payer un loyer. Hélène, tu manges plus que nous tous réunis. Ieri,
C'était plus sûr que de demander s'il le pensait. Janine travaillait tard. Kurt Moïse, il avait eu des emplois immobiliers, puis une aventure en ligne, puis rien pendant un moment. Il passait ses journées à moitié à regarder du sport, à moitié à faire défiler son téléphone. Les enfants l'adoraient, il était amusant, spontané, l'opposé de moi, et ainsi, de plus en plus, je devenais invisible. Quand Chloé a eu 11 ans, elle a cessé de frapper à ma porte la nuit. Quand Dany a commencé l'école, il remarquait à peine si je préparais son déjeuner ou non. Je me disais que c'était normal. Les grands-mères sont censées se fondre dans le papier peint, offrir de la sagesse quand on leur demande, et s'écarter sinon. Mais je n'étais pas du papier peint, pas encore. Et je n'avais pas passé 30 ans à économiser dans des boîtes de café pour qu'on me dise que je devais un loyer sur une maison que je ne possédais pas. J'avais pas tenu ma fille à travers un divorce et des accouchements pour être jetée comme une lampe mal placée et repentant. Je vois à quel point tout était graduel. 1000 petites redditions, 1000 petits changements, jusqu'à ce que, finalement, la phrase change tout. On est juste pour le loyer, donnez-nous ta pension. Ou parce... Et je dis, non, c'était pas la première fois que Kurt parlait d'argent, mais la première fois qu'il le disait comme ça, comme si j'étais un passif, une facture, quelque chose en retard. Les mois précédents avaient été remplis d'une érosion qu'on ne remarque pas toujours, une fissure dans le plâtre, une tasse manquante dans le placard, un soupir trop long de l'autre côté de la table, mais finalement quelque chose s'effondre. Après mon arrivée, les choses étaient douces. Un moment, Janine me faisait de la place dans les tiroirs de la cuisine. Les enfants laissaient des notes sur mon oreiller. Je t'aime, mamie, écrit en gros marqueur. Kurt était poli, même gracieux. Il plaisantait sur 3 adultes sous un toit, mais souriait en le disant au début, puis son travail s'est terminé. Temporaire, disait-il. L'entreprise changeait de direction, puis c'était freelance, puis consultant, puis finalement Ryan. Il passait ses journées à la maison, toujours dans le salon, toujours avec un verre trop tôt dans la journée, et l'ambiance de la maison changeait avec lui. Janine prenait plus d'heures. Elle commençait à s'en prendre aux enfants. À moi, j'offrais d'aider plus, prendre le dîner, chercher les enfants à l'école, laver le linge de Kurt quand le panier débordait. Je pensais soulager, soutenir la famille, mais le soutien, quand il devient invisible, cesse d'être valorisé. J'ai commencé à remarquer comment Kurt me regardait quand j'entrais dans la pièce. Pas avec ressentiment, mais avec quelque chose de plus vif, du calcul, comme si me mesurait contre un registre de dette invisible. Le premier indice est venu quand je l'ai entendu au téléphone, arpentant la cuisine, ne réalisant pas que j'étais prêt. Elle a une pension, bien sûr, des avantages d'État complets. Elle ne paye même pas de loyer. Cette dernière partie m'a marqué, sa façon de le dire, comme si je profitais. Je l'ai mentionné à Janine plus tard.
doucement. On pliait du linge. Et j'ai dit, Kurt semble tendue ces temps-ci. Elle n'a pas levé les yeux, juste continué à plier. On est tous tendus. Maman, c'est une année difficile. Yeah, size. Et je dis, s'il y a quelque chose que je peux faire, tu aides déjà. A-t-elle dit, vite, un peu trop vite. Ne t'inquiète pas pour Kurt, il gère mal le stress. J'aurais dû insister, mais je ne l'ai pas fait. Puis sont venues les enveloppes de factures laissées sur la table presque délibérément, là où je pouvais les voir. Loyer, électricité, Internet. Courses, pas adressées à moi, mais placées comme des invitations un soir. Kurt s'est assis à côté de moi sur le porche, une bière à la main. C'était le crépuscule. Les enfants à l'intérieur. Janine travaillait tard. Il ne me regardait pas en parlant. Tu penses parfois à ce que ça coûte de faire tourner cet endroit. J'ai pas répondu tout de suite. Je veux dire, a-t-il continué? Tu es ici tout le temps. Tu utilises l'eau, l'électricité, l'internet. Çasattısın. Je cuisine. Je nettoie. Je garde les enfants et je dis prudemment. Bien sûr, a-t-il hoché la tête, mais c'est pas le loyer. Et voilà, je l'ai dit à Janine le lendemain matin, sa réaction était silencieuse. Trop silencieuse. Il est sous pression, a-t-elle dit. Il s'inquiète pour l'argent. Nous deux, je comprends, et je dis, mais je ne dois pas de loyer, je suis ta mère, pas une locataire. Son visage n'a pas changé, mais elle ne m'a pas défendue, pas vraiment. Et après ça a escaladé. Soudain, le thermostat est devenu un problème. Hélène, c'est pas toi de le mettre à 24, échequer. Les courses que j'achetais étaient inutiles. Le lait que je buvais était pour les enfants. J'ai remarqué ma carte de pension disparue de mon portefeuille une fois retrouvée dans le tiroir de la cuisine. Personne ne savait comment. Un matin, Janine a laissé une feuille de calcul sur le comptoir, juste pour que tu comprennes ce qu'on gère, a-t-elle dit, détaillant leurs dépenses mensuelles. Lawyer, services, nourriture, assurance. J'ai vu une ligne, contribution au ménage à déterminer, c'était clair ce qu'il voulait. Je n'ai pas confronté, je voulais croire que c'était juste la désespérance. Une phase, un passage difficile. Puis, lors d'un dîner tendu où personne ne parlait sauf pour passer le sel, Kurt a posé sa fourchette et m'a regardé. Écoute, Hélène, on est juste pour le loyer. Et tu vis ici, on a besoin de ta pension ce mois-ci. Tout, il n'a pas cligné des yeux. J'ai regardé Janine, elle ne m'a pas regardé. J'ai senti mon visage et s'est glacé. Pas de rage, de déception. Une sorte de chagrin plus profond que la colère. Je suis désolée. Et je dis lentement. Mais non, c'était notre dernière vraie conversation. Le lendemain matin, tout était plus froid, plus tendu. Janine parlait à peine. Kurt claquait les tiroirs.
Les enfants étaient envoyés, à l'étage plus vite que d'habitude et puis, cet après-midi, en rentrant de chercher une ordonnance, mes sacs étaient faits. Près de la porte d'entrée, 2 valises, mon parapluie, ma canne pliée. J'ai frappé, pas de réponse. La lampe de poche était éteinte. La chambre, à l'étage avait été celle de Chloé. Avant qu'elle ne dépasse le papier peint, licorne et déménage en bas, quand je m'y suis installée, j'ai essayé d'en faire la mienne. Quelques photos encadrées, mon oreiller, une couverture tricotée après la mort de Jacques, avec des coins inégaux parce que j'avais pleuré en la faisant. Mais ça n'a jamais cessé de sembler un espace emprunté, le genre de pièce qu'on vous donne en disant reste aussi longtemps que tu veux, mais avec une date d'expiration silencieuse. À mon arrivée, après la chute qui m'a fracturé la cheville, ils étaient généreux. Janine a vidé l'étagère, fait de la place dans le placard, apporté une petite lampe de chevet. Kurt a porté ma valise à l'étage et plaisanté ne t'inquiète pas, Hélène, on te laissera sortir quand ta peine sera finie. Jairi, même si la remarque piquait plus que je ne l'ai montré, il disait que c'était temporaire. Juste jusqu'à ce que je guérisse, on est une famille. Rappelait Janine, les familles prennent soin les unes des autres. Je l'ai cru, je voulais la croire. Au début, je restais à l'écart. Je préparais le petit déjeuner tôt. Avant que quiconque soit levé, je rangeais le salon, pliais du linge qu'on ne me demandait pas de plier. J'emmenais Chloé à l'arrêt de bus, pensais, le genou écorché de Dany, faisais des dîners qu'on ne me demandait pas, pas en mots. Mais le silence d'appréciation peut être une attente. Puis, un matin, je suis descendue et trouvé Kurt dans la cuisine. Son expression vive, salut. Hélène, a-t-il dit, sans lever les yeux de son téléphone, ça te dérange de récupérer les enfants aujourd'hui? Janine est coincée au travail et j'ai des trucs. Il n'a pas dit s'il te plaît, ni demandé si j'avais des plans. Il supposait que j'étais disponible comme si ma vie était un calendrier vierge attendant qu'on y écrive j'ai accepté, bien sûr, et j'ai continué courses, pressing, garde de dernière minute. Puis est arrivée la première facture de service, remise avec un sourire et un « ça te dérange d'aider ce mois-ci » formulé comme une faveur, une petite chose. J'étais encore sous leur toit, pas encore guérie, encore reconnaissante. Alors j'ai aidé une fois, puis deux, puis c'était plus une question tosta pension. M'a rappelé Kurt un soir, désignant la facture sur la table. C'est pas comme si tu payais un loyer ailleurs. Je me souviens clairement de cette phrase, car c'était la première fois que je voyais comment il me voyait, pas comme une personne, mais comme un actif. Je me disais qu'ils étaient stressés, que ça irait mieux. Je rationalisais, c'est ce que font les mères, les grands-mères, mais la nature de la maison avait changé. Janine parlait de notre espace quand elle me demandait de baisser le son de la télévision. Kurt rangeait mon courrier dans un tiroir pour ne pas encombrer le comptoir. Dany m'a dit un après-midi, avec la cruauté désinvolte des enfants, « Maman a dit que tu es juste en visite pour un moment.
une visite après 6 mois. J'ai essayé de parler à Janine. J'ai choisi un après-midi où les enfants étaient à l'école et Kurt sortit. Elle pliait du linge sur le canapé. Je me tenais prêt. Means nerveusement, joindes. Je pensais et je commençais peu être que je devrais chercher un endroit à moi. Ça fait un moment, elle a marqué une pause, en plein pliage, sans me regarder. Pas besoin, a-t-elle dit. Placement, ça va, c'est juste, les choses sont serrées. Yesa es, et je dis doucement. C'est pourquoi je voulais, maman, c'est pas une question d'espace, a-t-elle interrompu. Mais si tu veux aider plus avec les courses ou les factures, on ne dirait pas non. Ce n'était pas une conversation, c'était une direction. Dès lors, la tension s'est installée dans les murs, les conversations ont raccourci, la cuisine n'était plus à moi, mes sachets ont disparu. Kurt a pris l'habitude de m'appeler colocataire avec un sourire en coin qui me faisait grimacer. Et ma pension, ce petit chèque fiable, est devenu l'éléphant dans chaque pièce. Je surprenais des regards quand j'ouvrais mon portefeuille. Cœur rôdant quand je vérifiais mon solde bancaire en ligne. Un après-midi, en rentrant de la pharmacie, j'ai trouvé Janine à mon bureau, à l'étage, regardant mes papiers. Jeranges juste, a-t-elle dit, sans cacher le dossier. Retraite. Yunaerin dit, juste hocher la tête. Est assise. Quelque chose en moi commençait à se calcifier, une raideur dans la poitrine, une prise de conscience croissante. C'était pas du soin, c'était du contrôle. Et bientôt, je savais qu'il cesserait de prétendre. Le changement suivant était subtil, comme le sont la plupart des trahisons. Pas un grand événement sans petit, chacun grignotant la fondation de ce qu'on appelait famille. Ça a commencé avec les courses. Un matin, j'ai ouvert le frigo et trouvé une note autocollante sur le carton de lait pour les enfants, écrit en l'écriture soignée de Janine, à côté, un pot de yaourt, marque Bon Marché, sans étiquette. Message Recho, je n'en ai pas parlé, j'ai juste commencé à acheter séparément mon propre carton, mon pain, mon thé, gardé dans un sac en toile, dans le tiroir du bas du frigo. J'ai mis cette taille ridicule, comme une colocataire dans un dortoir étudiant, pas une grand-mère qui avait élevé 2 enfants et enterré un mari, mais ça maintenait la paix. Puis les enfants ont répété ce qu'ils entendaient. Danny, sept ans, direct. Maman dit que c'est impoli d'utiliser les affaires des autres si tu ne payes pas. Chloé, plus âgée, plus prudente. Kurt a dit que tu avais de l'argent avant, mais maintenant tu restes ici gratis. Chaque fois qui ça. Je ressentais une petite honte, pas parce qu'ils avaient raison, mais parce que je ne l'avais pas arrêté plus tôt. La goutte d'eau avec les courses est venue quand j'ai vu mon nom ajouté au compte de fidélité du supermarché. Kurt m'a tendu le reçu un soir. Elle dit, tu as acheté des trucs, non autant gagner des points ensemble. La liste était presque entièrement la sienne. Poudre de protéines, bière importée, cartouche de rasoir. Ma part totalisait 11 €, le reste 87 € sur son compte.
Envoie-moi par appli a-t-il dit, tapotant le reçu. Je n'utilise pas d'appli et je répondu il Harry. Bien sûr que non, cette nuit-là, assise sur le lit, regardant les ombres au plafond début d'été, le ventilateur bourdonnait faiblement. Je sentais une colère que je n'avais pas ressentie depuis des années, pas chaude, pas explosive, froide, posée, lourde. Elle pesait derrière mes côtes comme une pierre. Le lendemain matin, Kurt a annoncé qu'il postulait pour une subvention d'entreprise, quelque chose sur la conception de meubles sur mesure. Il voulait un capital de départ et un investisseur. Tu pourrais aider à Tildit au petit déjeuner, comme si c'était naturel. Je pourrais, et j'ai répondu, sans m'engager, on t'a aidé. A-t-il ajouté, regardant par-dessus sa tasse de café, Maintenant peut être que tu peux nous aider à nous remettre sur pied. Janine n'a rien dit. Elle tartinait du beurre de cacahuète sur du pain pour Dany, fredonnant comme si elle n'entendait rien. J'ai changé de sujet. Plus tard, je les ai entendus se disputer dans leur chambre. Elle a de l'argent, elle ne veut même pas envisager d'aider. C'est ma mère. Quote, tu peux pas lui donner des ordres? Non, mais je peux demander pourquoi elle vit dans notre maison sans loyer pendant qu'on se noie dans les factures. La porte a claqué avant que j'entende la suite. Ce soir-là, Janine est venue dans ma chambre. Elle n'a pas pris place, juste restée près de la porte, bras croisés, éclairée par la lumière du couloir. Maman, a-t-elle dit, je sais que c'est dur pour nous tous, mais tu sais qu'on galère. Yes, Ice, ai-je dit, et c'est dur, a-t-elle continué. Quand quelqu'un dans la maison a des revenus et ne contribue pas, je l'ai regardé longtemps, j'ai acheté des courses, ai-je dit, cuisiner, nettoyer, garder les enfants, conduite, plier votre linge, raccommoder leurs vêtements, veiller quand ils étaient malades. Quelle partie de ça n'est pas contribuée? Elle a soupiré, pas exaspérée, juste fatiguée. Kurt essaye juste de faire quelque chose pour notre avenir. Et moi, j'essaie juste de survivre. Et je dis, c'était la première fois que je la voyais tressaillir. Après ça, les choses sont devenues plus silencieuses, les conversations plus courtes, les sourires plus tendus. J'ai commencé à éviter la cuisine quand Kurt était là, à faire de plus longues marches, à rester dans ma chambre. Mais la tension ne s'est pas atténuée, elle montait et s'est transformée en exigence. Une nuit après que les enfants étaient couchés, Kurt a convoqué une réunion familiale. Janine, à ses côtés, elle semblait épuisée. On doit parler des dépenses, a-t-il commencé. On est en retard sur le loyer. Et Hélène, il a marqué une pause, comme s'il choisissait ses mots. Tu reçois de l'argent chaque mois, stable. Plus que nous, on pense qu'il est juste que tu contribues directement au loyer. J'ai clarifié au loyer. Oui, il dit. J'ai regardé Janine. Elle n'a pas croisé mon regard et j'ai réalisé qu'ils en avaient déjà parlé. C'était pas une discussion,
C'était une conclusion. Kurt s'est penché. On est juste. On a besoin de ta pension. Tout juste pour quelques mois. Et si je dis non, ai-je demandé doucement, son visage n'a pas changé, alors peut être que cet arrangement ne fonctionne plus. Janine n'a toujours pas parlé. Le silence s'étirait. Je vois et je dis, et je suis montée, fais mes valises. Ce que je pouvais dans 2 valises, laisser le reste. Personne ne m'a arrêté. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, pas vraiment, allongée, tout habillée, mains croisées sur le ventre, ma valise déjà fermée près de la porte. Je n'avais pas peur, pas exactement. J'avais compris quelque chose que je n'avais pas voulu voir. Il n'arrêterait jamais de demander. Kurt n'allait pas se réveiller. Un jour, en réalisant qu'il avait dépassé les bornes, Janine n'allait pas s'asseoir à côté de moi et dire « Maman, je suis désolée, j'aurais dû te protéger. Cette excuse ne viendrait pas parce qu'ils étaient des monstres, mais parce que pour eux, c'était devenu normal. La chaleur montait dans la marmite depuis des mois et j'étais restée dans l'eau, me disant que c'était juste un bain chaud. Je pensais qu'ils oublieraient ce qu'ils avaient dit la veille, que c'était dans le feu du moment. J'espérais, in silence, que Janine frapperait le matin, dirait quelque chose de doux, comme Kurt ne le pensait pas, qu'elle semblerait coupable, offrirait du pain grillé et du thé, comme avant, quand Chloé était bébé et que la maison sentait les couches et la lotion, mais personne n'a frappé. Je suis descendue vers 8, les enfants partis à l'école, Kurt sur le canapé, téléphone en main, jambes étendues, comme un homme en vacances. Janine à l'évier de la cuisine, regardant par la fenêtre, comme si le ciel avait quelque chose à dire. « Bonjour » et je dis, Kurt a grogné. Janine n'a pas répondu. J'ai fait du thé. Assise à la petite table dans le coin de la cuisine, attendons. S'ils allaient répéter l'ultimatum, je voulais l'entendre à la lumière du jour. Kurt a parlé en premier. Alors, dit, yeux toujours sur son téléphone. Alors, ai-je répété, quoi, tu vas aider ou pas? Il a levé les yeux, comme on regarde un caissier trop lent, pas hostile, juste impatiente. J'ai siroté mon thé. Non, et je dis, Janine s'est tournée de la fenêtre, ses yeux ont croisé les miens cette fois. Fatiguée et autre chose, blanchée, peut être ou gênée. Kurt s'est redressé. Tu es sérieuse? Oui. Pourquoi? A-t-il demandé, comme si la question était absurde, comme s'il ne pouvait concevoir qu'on refuse de donner ses revenus pour soutenir ses échecs. J'ai assez aidé et je dis, pendant des années, j'ai payé la garderie de Chloé quand tu étais entre 2 jobs, acheté la voiture que tu conduis, cosigné le bail de cette maison et j'étais là tous les jours depuis ma chute, cuisinante, nettoyant, gardant tes enfants. C'est assez hilaricane. Tu agis comme une sainte. Non. Et je dis doucement, j'agis comme une personne qui connaît la différence entre aider et être exploité. Et Janine a avancé alors, voix basse. Maman, s'il te plaît, n'en fais pas une dispute. Je l'ai regardé, vraiment regardé
Où étais-tu hier soir? Ai-je demandé pendant que ton mari me disait de donner ma pension ou de partir, elle a dégluti. C'était pas comme ça. C'était exactement comme ça. Nous sommes restés là, tous les 3, dans un silence, si épais que j'entendais le bourdonnement du réfrigérateur et le tic-tac de l'horloge murale derrière moi, un instant. J'ai cru que Janine allait pleurer. Elle ne l'a pas fait. Kurt s'est levé. Si tu ne contribues pas, tu ne peux pas rester, a-t-il dit simplement. J'ai hoché la tête une fois, alors je pars. Et je dis, ce soir, il semblait surpris. La bouche de Janine s'est entr'ouverte, mais aucun mot n'est sorti. Je vais appeler Ruthi. Et j'ajoutais, elle a une chambre d'amis et de la dignité. Ne sois pas dramatique. Adit Kurt. Non. Et je dis, ne sois pas cupide. Je suis remontée. Chaque pas plus lourd que le précédent. Pas de chagrin, de finalité. Quelque chose en moi s'était fermé. Une porte, un chapitre, une saison. J'ai fait mes valises calmement. 2 valises, une pour les vêtements, une pour le reste, faire de toilette, documents. Mes lunettes de lecture, les boucles d'oreilles en perles que Jacques m'avait données pour nos 30 ans. J'ai laissé la couverture tricotée, qu'il la garde. Elle avait trop vécu. J'avais presque fini quand j'ai entendu du mouvement dehors, une ombre, puis des pas qui s'éloignaient. Pas de coup. Jag attendo rien. À 17h30, j'ai quitté la chambre. Mes valises attendaient près de la porte d'entrée. Je les avais déplacées plus tôt, sans un mot. Ni Kurt ni Janine n'ont demandé où j'allais. Ils n'ont pas dit au revoir, mais ils ont fait une chose. Pendant que j'étais à la pharmacie, récupérant mon renouvellement d'antihypertenseur, ils ont sorti mes sacs sur le porche. Il avait commencé à pleuvoir, une brune légère, constante, trempant la toile. En rentrant, clé en main, je les ai vus là, côte à côte, mouillés et attendant. J'ai frappé, personne n'est venu. J'ai sonné, toujours rien. Je suis restée un instant, regardant les rideaux bouger légèrement dans le salon. Quelqu'un était là, quelqu'un m'a vu. Ils n'ont juste pas bougé. Alors, j'ai pris les valises, une dans chaque main, descendu lentement les marches du porche. Mon épaule me faisait mal, mon poignet palpitait. Je n'ai pas hâté. Je les ai chargés dans le coffre de ma voiture, essuyé mes lunettes, regardé en arrière une fois, juste la maison où dormaient mes petits-enfants, où ma fille m'avait demandé de rester pour toujours, où mon gendre m'avait effacé d'un haussement d'épaule. Puis je suis montée derrière le volant et je suis partie. C'est étrange, ce à quoi on pense quand tout s'effondre. Le poids d'une valise après quelques pas. La vitesse à laquelle l'eau de pluie traverse le tissu. Comment un porche qu'on balayait chaque samedi matin peut soudain sembler étranger, comme l'escalier de quelqu'un d'autre, comme un hôtel dont on vous a expulsé sans préavis. Je n'ai pas pleuré en partant, pas sur ce court trajet jusqu'à chez Ruthi. Je gardais les yeux sur la route, mains serrées sur le volant, phalanges blanches. Je me disais 1 kilomètre, pas juste 1 kilomètre. Et puis un autre,
Sa lampe de Porsche était allumée. Elle devait m'attendre quand elle a ouvert la porte. Elle n'a rien dit d'abord et juste tendu les bras. Et c'est là que j'ai enfin laissé ressentir la délivrance. Je ne pensais pas qu'elle laisserait faire et je murmurais dans son épaule. Je pensais qu'elle l'arrêterait. Yes, eyes, chérie, à Detrothi, me serrant comme une petite fille. Yes, eyes. On n'a pas beaucoup parlé ce soir-là. Elle a apporté des serviettes pour mes sacs, humides aux fermetures, et fait du thé camomilleux, du bon, pas celui des supermarchés. Je l'ai siroté lentement, regardant la vapeur s'enrouler autour de mes mains. Il a fallu 1 heure pour que mon corps cesse de trembler. La chambre d'amis est prête, a-t-elle dit. Après un moment, c'est petit, mais le lit est ferme et le chauffage fonctionne, c'est parfait. Ai-je dit, et ça l'était, pas de photos encadrées, pas de bougies parfumées, rien de mise en scène, mais de la chaleur, une couverture pliée au pied du lit, une petite lampe, le sentiment que j'avais le droit d'occuper l'espace. Je me suis assise au bord du matelas longtemps avant de changer de vêtements. Ma chemise de nuit était encore humide à l'ourlet. J'ai enfilé un vieux sweat à la place, emprunté des chaussettes à Ruti avec de petites étoiles, allongé dans le noir. Je pensais, ils l'ont vraiment fait. Kurt l'avait menacé, mais Janine, je ne croyais pas qu'elle suivrait, qu'elle laisserait sa propre mère frapper à la porte. Socks and mane, épaules mouillées, et être ignorée. Mais elle l'avait fait. Et quand on sait de quoi quelqu'un est capable, on n'ignore plus. Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt, les corpses indolori, mais l'esprit plus vif qu'il ne l'avait été depuis des semaines. La clarté a une façon de s'infiltrer après la tempête. Je me suis assise avec Ruti à la table de la cuisine et pendant qu'elle faisait des œufs brouillés, j'ai listé dans ma tête mon compte de pension, le login bancaire que je n'avais pas vérifié depuis des semaines, les dossiers médicaux gardés dans un dossier chez Janine, désormais inaccessible, mon testament. Je dois mettre mes papiers en ordre et je dis à voix haute. Ruti a hoché la tête sans poser de questions. Tout ce dont tu as besoin, je t'aiderai. À midi, on était à ma banque. Je me suis assise avec un jeune homme nommé Marcus, poli mais visiblement surpris, quand j'ai dit vouloir changer toutes les autorisations de compte. Toutes, a-t-il demandé. Oui, et je dis tout, personne ne devrait y accéder. Sauf moi, j'avais oublié combien il était simple de reprendre les choses. Il m'a guidée à travers les formulaires. J'ai signé chacun délibérément, lisant chaque ligne à la fin. Il a imprimé un nouveau relevé. Autre chose à faire aujourd'hui, a-t-il demandé. Oui, ai-je dit, je veux ouvrir un compte fiduciaire pour ma petite fille, pas ses parents, Juste et le Chloé, 11 ans, encore 12, encore aux yeux tendres, encore à moi, dans les petites manières qui comptaient. Je veux le structurer pour la protéger et j'ajoutais pas quelque chose que ses parents peuvent toucher. Marcus a hoché la tête. On peut faire ça. Après la banque, j'ai appelé une avocate, Frances Darrow, celle qui avait géré le testament de Jacques. Elle avait encore un bureau en centre-ville, gardait sa réceptionniste sur un calendrier strict. Frances,
et je dis, quand elle a décroché, c'est Hélène Whitmore, je dois mettre à jour des documents. Elle n'a pas demandé pourquoi, juste dit, viens demain à 10. Ce soir-là, assise dans la chambre d'amis de Ruti, avec un carnet, j'ai listé tout ce que j'avais payé ces 3 dernières années, la voiture de Janine, l'entreprise d'aménagement paysager ratée de Kurt, la tablette de Chloé, l'orthodontiste de Dany, les courses, les loyers, les cadeaux de Noël, leur dernier billet d'avion réservé avec mon compte. Je les ai listés, parce que la mertome, bien que une partie le fût, mais pour me souvenir, voir clairement, arrêter de prétendre que c'était une vie partagée. J'ai fermé le carnet après 27 items et je me suis promis quelque chose, plus jamais, plus de dons silencieux, plus d'espoir qu'il voit mes sacrifices et offre de la chaleur en retour. J'avais assez donné. Il était temps de protéger ce qui restait. France m'a accueilli à la porte de son bureau avec la même présence calme, pantalon bien repassé, chemisier en lin doux, cheveux argentés retenus par une pince inchangée depuis les années 90, ses yeux, derrière des lunettes à monture fine, toujours vifs. Tu as l'air en forme, Hélène, a-t-elle dit, bien que nous savions que c'était pas tout à fait vrai. Je me suis assise face à elle à son bureau en chêne poli. L'air sentait légèrement l'encre d'imprimante et la lotion à la lavande qu'elle utilisait toujours. Je dois faire des changements et je dis à tout. Elle a hoché la tête une fois procuration révoquée et je dis immédiatement, testament réécrit, je veux que ma petite fille Chloé soit la bénéficiaire, pas Janine. Parce Kurt, France n'a pas cligné des yeux, juste pris un stylo, étiré un bloc légal vers elle, structure fiduciaire, compte séparé, pas d'accès pour ses parents, déblocage restreint par âge. Je veux qu'elle ait quelque chose quand elle sera plus grande, quand elle pourra l'utiliser sagement. Elle a noté. Et la maison, a-t-elle demandé? Jag hechité. Techniquement, elle n'était plus à moi. J'avais aidé avec la compte, mais elle était à leur nom, un détail que j'avais laissé passer sans protester à l'époque. Je ne peux rien réclamer là-dessus. Je dis, mais je veux tout le reste hors de leur portée. France a levé les yeux, c'est pas une revanche. N'est-ce pas? Non, ai-je dit, c'est une correction. Elle a souri légèrement. Bien. Nous avons passé l'heure suivante à parcourir formulaires, désignations, documents que je n'avais pas touchés depuis des années. Jacques gardait tout en ordre, parfait. Après sa mort, j'avais continué, plus par habitude que par intention. Jusqu'à maintenant, je n'avais pas réalisé que l'ordre pouvait être une arme ou que le silence avait aussi des conséquences légales. France a plié les papiers dans un dossier avec mon nom en relief. Tu reviendras la semaine prochaine pour signer la version finale, mais les autorisations, elles peuvent être changées aujourd'hui. Faisle, et je dis, inquiétante, son bureau. Je me sentais plus légère, pas libre, pas encore, mais ancrée, en contrôle, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Khazrouti, je me suis assise à la table de la cuisine et tout lui est raconté. Elle l'a pas interrompu.
juste rempli mon thé et hocher la tête parfois. Ils von Apple et je dis finalement. Quand ils réaliseront ce qui s'est passé, Ruti a haussé un sourcil et, et je ne répondrai pas. Ce soir-là, mon téléphone a commencé à vibrer. D'abord Janine, puis Kurt, puis Janine encore, pas de message vocal, juste des appels manqués. Je l'ai retourné face cachée. Il ne le savait pas encore, mais il commençait à le sentir. Le silence était son propre message. Le lendemain matin, un coup à la porte d'entrée, ce n'était pas un coursier, une enveloppe Kraft adressée à moi sans adresse de retour, des danses, une lettre manuscrite. Maman, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je sais que tu es blessé. Je sais que Kurt peut être difficile, mais c'est une famille, on est censé s'entraider. Tu fais partie de cette maison, de nos vies. Les enfants te regrettent, moi aussi. Appelle-moi, s'il te plaît, Janine. Pas d'excuses, pas de reconnaissance des sacs sur le porche sous la pluie. Je l'ai pliée soigneusement et remise dans l'enveloppe, pas pour la détruire, pas pour la relire, juste pour la ranger là où était sa place, dans le passé. Ruti est entrée et s'est assise à côté de moi. Elle n'a pas demandé ce qu'il y avait dans l'enveloppe. À la place, elle a dit tu as pensé à où tu iras. Ensuite, j'ai hoché la tête. Je veux un endroit à moi. Et je dis, petite, calmée, à moi, plus de clés partagées, plus de chambres à plafond en pente, plus d'attente de permission pour exister. Elle a levé sa tasse à cela. On a trinqué comme de vieilles amies sur une balancelle de Porsche, comme des femmes qui avaient passé des vies à se plier aux autres et se souvenaient enfin comment se tenir droite cette nuit-là. J'ai rouvert le carnet, celui avec la liste. J'ai tiré un trait sous le dernier item, puis en grosses lettres, j'ai écrit plus de demande, plus d'attente, plus de silence. J'ai fermé le carnet. Demain, je chercherai un nouvel appartement. Ce soir, je dormirai sans souci. L'appartement n'était pas chic. Une pièce au 2e étage d'un immeuble des années 70 avec une moquette beige qui avait vu de meilleurs jours et des placards de cuisine qui grinçaient si on les ouvrait trop vite. Mais il y avait des fenêtres qui captaient la lumière de l'après-midi, des voisins calmes et personne pour me dire quand ajuster le thermostat. C'était à moi. J'ai signé le bail la même semaine où France a finalisé les documents. La gestionnaire, une femme gentille nommée Laetitia, m'a donné les clés et un dossier plein de règles et contacts d'urgence. Puis elle s'est penchée, elle dit presque in confidence. Si tu veux accrocher des carillons éoliens au balcon, je ne dirai rien. J'avais pari comme ça depuis des semaines. Le déménagement était simple. J'avais pas grand-chose. Juste 2 valises, quelques boîtes de livres. Ruti m'a aidé à emballer le carnet, mes papiers et la photo encadrée de Jacques et moi au Grand Canyon. Une des dernières vacances qu'on a prises, il portait un chapeau mou et une chemise que je détestais, mais il semblait si content, souriant au soleil.
J'ai posé cette photo sur, le rebord de la fenêtre de ma nouvelle chambre et l'ai regardée longtemps. On s'en est bien sortis et je murmurais: «Tu aimerais cet endroit? C'est calme, personne ne crie, personne n'exige». La première nuit là-bas était étrange, pas solitaire. J'avais été plus seule dans une maison pleine, maiscaumi, d'une manière qui laissait tout remonter à la surface. Je me suis assise sur le sol, encore entourée de boîtes, à moitié déballées, hem et fait du thé sur une bouilloire empruntée. Ruti avait proposé d'aider à m'installer, mais j'avais dit que je devais faire cette partie seule. Pendant que la bouilloire sifflait, j'ai fait une liste dans ma tête, ce dont j'avais besoin, ce que je ne voulais pas demander, ce que j'achèterais, lentement, à mon rythme, un vrai lit, une lampe de lecture, un égouttoir à vaisselle, des serviettes assorties, une chaise pour le balcon. J'ai dormi sur le sol, cette nuit-là, sur, une couverture pliée et me suis réveillée, avec l'esprit plus clair que depuis des mois. Le lendemain, je suis allée à la bibliothèque, pris une carte avec ma nouvelle adresse, assise à un ordinateur public, rempli des formulaires de changement d'adresse, noté ce qui devait être redirigé, chercher des magasins de meubles d'occasion, au premier, j'ai trouvé un fauteuil, légèrement usé, celui dans lequel on s'enfonce avec des accoudoirs lissés par les coudes d'un autre verre d'eau, délavé, parfait. Livré le même jour, je l'ai disposé près de la fenêtre, assise avec un carnet sur les genoux. Pas celui de sacrifices. Je l'avais cessé d'ouvrir. Un nouveau couverture fraîche, un nouveau départ. J'ai titré la première page, ce qui vient ensuite, et j'ai commencé à écrire. Je dînerai quand je veux, pas quand on me le dit. Je laisserai la vaisselle dans l'évier la nuit, sans réprimande. J'achèterai des fraises. Même hors promo, je dirais non quand je pense non. Je n'expliquerai plus pourquoi mon argent m'appartient. Vers midi. Le premier message est arrivé. Janine, maman, j'ai eu la banque. Je ne comprends pas pourquoi tu nous coupes. Peut-on parler? J'ai fixé l'écran longtemps, puis éteint le téléphone. Je ne l'avais pas bloqué, pas encore, mais j'avais besoin du silence. Le message suivant n'était pas d'elle, de Chloé, simple, honnête. Mamie, vas-tu bien? Maman dit que tu es fâchée, tu me manques, mon cœur a souffert. Pas de culpabilité, parce que Chloé n'avait rien fait de mal. Elle était enfant, 11 ans, assez grande pour sentir la tension, pour remarquer quand une voix se tait dans une maison, pour s'inquiéter. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai tenu son message comme une chose fragile, puis répondu. Je was bien petite. J'avais besoin d'un nouvel endroit pour me reposer. Je t'appellerai bientôt. C'était tout. Juste osses cette nuit-là. Je me suis assise sur mon nouveau balcon, dans ma nouvelle chaise, et écouté les sons de l'immeuble, une radio jouant doucement 2 étages plus bas, un chien aboyant une fois, puis s'arrêtant, le bourdonnement d'une vie que je n'avais pas à gérer ou réparer. J'ai siroté du thé et regardé
La lune se levait entre les branches d'un vieux chêne de l'autre côté de la rue. Personne ne m'attendait, personne ne regardait, personne n'exigeait d'explications. C'était pas une liberté avec des feux d'artifice, c'était une liberté dans l'expiration. Et pour l'instant, c'était tout. France avait tout prêt à mon arrivée, les papiers soigneusement agrafés en sections, chaque page marquée d'un autocollant coloré. Je me suis assise face à elle encore, cette fois dans des vêtements choisis, lignes nettes, couleur neutre, rien d'emprunté, rien d'excusable. Tu as eu une semaine productive, a-t-elle dit, avec un léger sourire. J'en avais besoin et j'ai répondu. Elle m'a guidée à travers chaque section: révocation de procuration, procuration médicale, mise à jour, testament restructuré, le nouveau compte fiduciaire pour Chloé avec un langage juridique clair, le protégeant des interférences. Elle y aura accès à 25 ans. Addit Frances, tapotant la clause. Pas avant, et seulement elle peut le réclamer. Pas de procuration parentale, pas de faille. J'ai hoché la tête. Bien, on est passé aux protections financières. Mon compte de pension, sécurisé avec de nouveaux mots, de passes et couches d'authentification. Mon nom seul sur le bail, les services, les relevés bancaires. Tu as construit une ardoise propre. Addit Frances. Glissant la dernière page de signature sur le bureau, j'ai signé sans hésiter, et quand c'était fini, je me suis adossée et laissé le silence s'installer. C'est tout. Ai-je demandé? C'est tout. A-t-elle dit? Personne ne peut toucher ce qui est à toi maintenant. Je voulais pleurer, mais je ne l'ai pas fait. Le soulagement n'était pas bruyant. Il était constant, comme une porte verrouillée derrière moi, enfin scellée pour de bon. Après, je suis allée à la boulangerie de la rue, acheter une petite brioche à la cannelle et un café que je n'avais pas à partager. Assise près de la fenêtre, j'ai laissé le sucre fondre sur ma langue. J'ai regardé les passants. Jeune mère avec poussette, homme en chemise déjeunant sur des bancs, une fille avec des écouteurs, rose dansant en marchant. La vie avançait, indifférente, ignorant qu'une femme à l'intérieur célébrait son premier jeudi, vraiment indépendant, depuis des décennies. De retour à l'appartement, j'ai commencé un rythme thé du matin au balcon, marche dans le quartier, appel à Ruti. Parfois silence, parfois les nouvelles à faible volume pendant que je tricotais. Je n'avais pas repris mes aiguilles depuis la mort de Jacques. Mais maintenant, mes mains en avaient envie. J'ai commencé par quelque chose de simple, une écharpe, laine douce, bleu pâle. Je ne savais pas encore pour qui peut être moi tous les quelques jours. Un texto de Janine, pouvons-nous parler? S'il te plaît, on ne voulait pas te blesser. Chloé pose des questions. Je n'ai pas répondu, pas parce que je m'en fichais, mais parce que j'étais pas prête. La laisser revenir sans changement défraie tout ce que je venais de faire. Chloé a écrit encore: Salut, mamie. Maman dit que tu as déménagé. J'espère que tu es en sécurité. Je t'aime. Celui-là, j'ai répondu: je suis en sécurité, ma chérie. Je t'aime aussi. Je t'appellerai bientôt. Je promets. Je le pensais, mais à mes conditions.
une semaine à passer, puis 2, le 15e jour dans ma nouvelle maison, je suis allée faire des courses. Choses, simples, pain, oils, beurre, ma confiture préférée. La caissière a souri en me tendant le reçu. J'ai réalisé exortant que j'avais fait tout le trajet sans penser une fois à ce que Kurt critiquerait ou ce que Janine jugerait inutile. Dans le parking, j'ai vu une mère réprimander une adolescente, pas cruellement, juste fatiguée. J'ai pensé à Janine, à la façon dont elle se tenait dans ma cuisine. Pias, nous, remuant des pattes, Chloé sur sa hanche, Dany sous la table, dessinant sur le linoléum. Elle n'avait pas commencé par de la cruauté, c'était venu plus tard. Ça avait commencé par le stress et j'avais laissé le stress excuser le mal, encore et encore. Mais plus maintenant. Ce soir-là, j'ai allumé une bougie, assise à la table, écrit une lettre à Chloé, une vraie sur papier, de ma meilleure cursive, ma chérie. J'ai emménagé dans un petit appartement calme où je peux respirer. Penseur, me, reposer, c'est pas loin, mais très différent. Pas de cris, pas d'exigence, juste moi, mon hair et de la laine qui s'en mêle. Tu me manques, je suis fière de toi. Et je veux que tu saches qu'être gentil ne veut pas dire laisser les gens te faire mal. Je t'appellerai bientôt et peut être que un jour tu viendras, pas parce qu'on te le dit, mais parce que tu veux amour toujours. Mamie, j'ai scellé la lettre, adressée soigneusement, puis posée près de la porte. Le matin, je la posterai. Et ça suffirait pour l'instant. Le 3e dimanche, dans mon nouvel endroit, j'ai fait de la soupe, rien de sophistiqué, juste carottes, pommes de terre, un peu d'oignon, de la nette, le genre de choses que Jacques appelait nourriture de survie, avec un clin d'œil, bien qu'il demandait toujours une seconde portion. Je la cuite lentement, laissant l'odeur remplir la cuisine, traverser le petit couloir, s'infiltrer sous la porte de la chambre, comme quelque chose de chaud qui revient. Pendant qu'elle mijotait, j'ai mis un vieux disque. L'aiguille a gratté doucement, puis Etta James a chanté comme si elle savait ce que c'était de recommencer à 73 ans. Je n'ai pas dansé, pas vraiment, mais je me suis balancée un peu en pliant le torchon. Mes pieds ont bougé. C'était assez, c'était pas juste la soupe ou la musique, c'était le silence qui me tenait, pas celui creux que j'avais vécu chez Janine, rempli de jugements et de tensions. Celui-là était réel, d'où gagnait un calme qui m'accueillait. Cet après-midi, Ruthi a appelé. Envie d'une marche a-t-elle demandé. J'ai des sablés et un thermos plein de thé. Je suis là dans 20 minutes. Et je dis, sa rue était à 3 pâtés de maison, une légère pente qui faisait grogner mes genoux, mais sans protester. J'ai pris mon thème. Le vent était vif, mais le soleil était doux. J'ai croisé 2 couples, une femme promenant un corgi, un garçon en trottinette qui m'a laissé un large passage sans qu'on le lui dise. J'avais oublié combien le monde pouvait être poli quand personne ne regardait pour critiquer. Ruthi avait un petit banc dans son jardin de devant.
Elle avait mis des coussins et une couverture comme pour une grande occasion. Je pensais fêter ton premier mois de liberté, a-t-elle dit, me tendant une tasse. C'est pas tout à fait à moi. Ai-je dit, assez près, a-t-elle souri? On s'est assise là, sirotante, grignotant, disant peu, je lui ai parlé de l'écharpe que je tricotais. Elle m'a parlé du fils du voisin qui épousait une fille du Wisconsin avec un rire comme une cloche d'église. J'ai écouté. Ça faisait du bien d'être près de quelqu'un qui n'attendait rien de moi. À un moment, Ruthie s'est tournée vers moi et a demandé « Ist mankend ?» Je n'ai pas prétendu ne pas savoir de qui elle parlait. Parfois, ai-je dit « Passe la maison ?» Pas l'attention. Mais Janine et les enfants, elle a hoché la tête, bien sûr. Et puis, parfois, et j'ajoutais, je me demande si j'aurais dû parler plus tôt, ne pas laisser aller si loin. Elle m'a lancé un regard, celui que seules les vieilles amies peuvent donner, celui qui dit « N'ose pas te blâmer maintenant. Tu as fait ce que tu devais », a-t-elle dit, et quand c'était trop, tu as fait ce qui était juste. Je n'ai pas répondu, juste siroté mon thé, de retour chez moi. J'ai trouvé un paquet près de ma porte, sans étiquette de retour. Juste mon nom en l'écriture de Chloé, tordu, inégal, belle, des dents, un dessin, une maison petite avec un arbre et une femme sur le porche. Elle avait écrit « Maison de mamie » en haut. Une bulle sortait de la fenêtre. « Veux-tu du thé ?» Je l'ai tenu longtemps. Puis posé sur le frigo avec le seul aimant que j'avais. Une fraise en céramique achetée à une collègue de fond d'église. Il y a des années, il tenait le papier fermement. Cette nuit-là, je n'ai pas slou, pas tricoté, juste assise dans le fauteuil, près de la fenêtre, et regarder le dessin, laisser être assez par-ci par-fois. Assez n'est pas un grand moment. Parfois, c'est le dessin d'une petite fille sur un frigo dans un appartement rempli de paix. L'appel est venu un mardi après-midi, juste en posant une assiette de pain grillé près de mon thé. Je ne reconnaissais pas le numéro, mais quelque chose en moi savait. J'ai laissé sonner 2 fois, puis 3, avant de décrocher. Bonjour, une pause, puis sa voix, salut, Hélène, Kurt. Je n'avais pas entendu sa voix depuis ce matin sur le porche, quand mes valises étaient déjà mouillées et qu'il n'ouvrait pas la porte, mes épaules se sont raidies, mais ma voix est restée calme. Que veux-tu? Il s'est éclairci la gorge. Je pensais qu'on pourrait parler. J'ai attendu. Je sais que ça a été tendu. A-t-il dit? Je n'étais pas au mieux. J'étais sous pression, nous deux. Je vois et je dis, je pensais qu'on pourrait arranger les choses. Janine est bouleversée. Chloé aussi. J'ai laissé le silence planer. J'avais appris le pouvoir du silence. Enfin, il a ajouté, elle demande beaucoup après toi. Ce n'est pas moi qui ai fermé une porte à sa grand-mère. Il n'a pas répondu. Kurt. Et je dis, je ne veux pas d'excuses qui sonnent comme des prétextes. Une autre pause. Eh bien, si tu changes d'avis, je ne changerai pas. J'ai raccroché. Il m'a fallu 1 minute pour bouger. Mes mains étaient stables, mais ma poitrine semblait creuse,
Je me suis tenue à la fenêtre, regardant la lumière changer sur l'immeuble d'en face, respirer profondément par le nez, puis assise et manger mon pain grillé. 1 heure plus tard, le téléphone a résonné. Chloé, j'ai décroché avant la 2e sonnerie. Salut, mamie, salut, ma chérie. Sa voix était plus petite, comme si elle s'était cachée quelque part pour appeler j'ai eu ta lettre, je suis contente. Elle était silencieuse un instant, puis a demandé puis-je te rendre visite. J'ai hésité, pas parce que je voulais pas d'elle, je la voulais plus que tout. Mais je savais ce que cette visite signifiait, qu'elle serait suivie de questions, qu'elle ne viendrait peu, être pas sans complications. Tes parents savent que tu m'appelles. Ai-je demandé? Pas cette fois, a-t-elle dit, doucement. Mais j'ai dit à maman que tu me manquais. Elle n'a pas dit non, ça disait tout. D'accord. Et je dis, tu peux venir, mais ce doit être ton choix, pas leur. Je veux, a-t-elle dit, immédiatement. Puis-je venir ce week-end? Juste un peu. J'ai souri, le premier vrai sourire depuis des jours. Oui. Et je dis, je ferai une tarte aux pommes, celle avec la croûte à la cannelle. Elle est Harry. Puis-je aider à étaler la pâte? Bien sûr. On a raccroché quelques minutes plus tard. Je me suis assise dans ma chaise, regardant le dessin sur le frigo, maison de mamie, un arbre, une tasse de thé. Cette nuit-là, j'ai fait une liste: pommes fraîches, sucre roux, crème fouettée, vanille, un nouveau tablier pour Chloé avec des poches. Je me suis couchée tôt. La lumière de la lune glissait à travers les stores. J'ai dormi avec la fenêtre entr'ouverte, même si l'air était frais. Je voulais que la nuit entre le samedi viendrait vite, et cette fois, le coup à la porte ne serait pas à craindre, ce serait le son de l'amour arrivant par choix. Le matin de la visite de Chloé, je me suis réveillée avant le soleil, pas de nerfs, d'une anticipation douce, celle qui vous bouge avant le réveil, avant la bouilloire. Avant que la ville s'éveille, j'ai changé les draps dans le coin d'amis, où j'avais installé un lit de camp, pas grand-chose, et rousté, ou matelas, plié, une couverture douce et l'oreiller supplémentaire acheté 2 jours avant. Ça ferait l'affaire. Ce n'était pas l'espace, c'était qu'elle sache qu'elle était la bienvenue. J'ai cuit les croûtes d'abord 2, au cas où la maison sentait la cannelle et le beurre à neuf. Et j'ai ouvert la fenêtre pour laisser l'odeur s'étirer dans l'air du matin. Laetitia, la gestionnaire, passait vers son bureau et m'a souri depuis le trottoir. Quelqu'un cuisine de l'amour, a-t-elle crié? J'ai répondu d'un signe à 10H, 45. J'ai entendu des pas dans l'escalier, les gaz. Puis le coup, j'ai ouvert la porte et elle était là, Chloé, 11 Hands, grandissant à vue d'œil, cheveux glissés derrière une oreille, portant un sweat trop grand. Son sac à dos semblait plus lourd que son cadre. Derrière elle, Janine se tenait quelques marches plus bas, bras croisés, ne s'approchant pas. Salut, a dit Chloé. J'ai ouvert grand la porte. Entrez, ma chérie. Bien. Elle est passée devant moi, jetant un œil rapide autour.
C'est petite, a-t-elle dit? Oui, ai-je dit? Mais c'est à moi. Elle a souri. Janine n'est pas entrée. Juste crié. Je la récupère à 10 sept. J'ai hoché la tête, puis fermé la porte. On s'est tenu là une seconde. C'est regardant. Veux-tu du thé? Ai-je demandé. Elle a souri. Tu dis vraiment ça tout le temps. Nous nous sommes assises à la petite table, 2 tasses entre nous. La vapeur s'enroulant, je ne l'ai pas pressé. Laisser ses yeux parcourir la pièce, remarquer la photo de Jacques sur le rebord, le frigo avec son dessin, toujours épinglé par l'aimant fraise, le panier à tricot sous la fenêtre. Tu as vraiment tricoté tout ça? A-t-elle demandé, pointant l'écharpe à moitié finie. Oui, c'est plus lent qu'avant, c'est joli. On a parlé de l'école, de comment Dany avait pris sa place sur le canapé, du chien d'à côté qui aboyait chaque matin assise. Elle m'a dit qu'elle détestait les maths cette année, mais aimait les boucles d'oreilles de sa prof. Puis elle s'est tue. Maman est triste souvent, a-t-elle dit. Depuis que tu es partie, j'ai hoché la tête. Elle dit que tu es juste partie. J'ai pris une profonde inspiration. Je ne suis pas partie. J'ai été poussée dehors, doucement, peut-être, mais poussée. Elle a hoché la tête, lentement. Je m'en doutais un peu. J'ai pris sa main à travers la table. Elle m'a laissé la tenir. Tu n'as pas à choisir un camp, ai-je dit. Tu dois juste savoir que personne n'a le droit de traiter les gens comme des choses, même la famille. Elle a cligné des yeux. C'est ce que ça faisait. Comme s'il t'utilisait. J'ai serré ses doigts. C'est pourquoi je suis partie. Après un instant, elle a murmuré. Je suis contente que tu l'aies fait. Je me suis levée et marché vers le comptoir. Maintenant, et je dis, faisons une tarte. Elle a roulé la pâte avec des mains prudentes, la langue sortie entre les dents, comme Janine autrefois. Elle a coupé les pommes sans peur, mélangé sucre et épices avec une précision qui m'a surprise quand nous avons mis la tarte au four. Elle s'est affalée dans la chaise, théâtrale. Cuisinelle, c'est dur, a-t-elle déclaré. Seulement les 100 premières fois, nous avons déjeuné sur le balcon, sandwiches, quelques raisins et 2 parts de la tarte, encore chaude. Elle a dit que c'était meilleur que celle du magasin. Et nee, pas contradit. À 16 age 45, schon téléphoné a vibré. Maman est dehors, a-t-elle dit. Elle s'est levée lentement, réticente, à la porte. Elle s'est retournée et m'a serré fort. Je veux revenir, a-t-elle dit, dans mon pull. Tu peux toujours, en descendant les escaliers. Elle s'est retournée une dernière fois et a fait signe. J'ai répondu quand la porte s'est fermée, les calmer et rêvez-nous. Mais cette fois, c'était le bon, celui qui disait que quelque chose avait été guéri, même un peu. Une semaine a passé après la visite de Chloé, puis une autre. L'assiette à tarte est restée sur l'égouttoir 3 jours avant que je la range. Pas parce que j'avais oublié, parce que je voulais qu'elle soit là, visible, un rappel que quelque chose de doux était arrivé, que ça pouvait arriver encore. L'appartement s'est installé dans son rythme calme, thé du matin, lecture près de la fenêtre.
un nouveau projet de tricot, cette fois une couverture vert-poulet, lente à avancer. J'avais choisi la couleur sans réfléchir. Ce n'est qu'au deuxième écheveau que j'ai réalisé qu'elle correspondait au pull que Chloé portait le jour de sa visite. Ces textos arrivaient tous les quelques jours, maintenant Kurz, examen de Moss, B+, Mamie, magique, maman dit salut. Je lui ai dit de l'écrire elle-même. Puis-je revenir samedi prochain? Je répondais toujours, oui. Puis, un jeudi après-midi, la lettre est arrivée. Pas une enveloppe, juste une feuille pliée, glissée sous ma porte pendant que j'étais à faire des courses. Je l'ai trouvée en rentrant, Sock and Main. Le papier à moitié dans l'ombre, comme s'il ne voulait pas être vu. J'ai reconnu l'écriture avant de le toucher. Janine. Je me suis assise à la table avant de l'ouvrir, fait du thé, laissé infuser trop longtemps. Je voulais être prête. C'était pas long, pas émotionnel, mais c'était quelque chose. Maman, j'ai beaucoup pensé à ce qui s'est passé, à ce que j'ai laissé arriver. Je n'attends pas que tu pardonnes. Je ne sais pas si je le ferai à ta place, mais tu manques. La maison n'est plus la même sans toi. Les enfants te regrettent aussi. Kurt ne dit rien, mais je le vois à sa manière de ne plus toucher le thermostat. Et Chloé est revenue rayonnante après la visite. Elle garde la recette de tarte dans son classeur d'école. Je sais que j'ai pas arrêté les choses quand j'aurais dû. Je sais que je suis restée à côté. Je sais pas comment réparer ça. Mais je voulais que tu saches que je le vois maintenant. Jay, je l'ai lu une fois, puis encore. La lettre ne demandait rien. Pas de requête, pas d'invitation, juste une déclaration. Un début, je l'ai plié soigneusement et posé à côté du dessin de Chloé sur le frigo. Ce n'était pas une absolution, mais la première chose honnête que j'entendais de Janine depuis longtemps. Plus tard ce soir-là, je me suis assise sur le balcon, couverture sur les genoux, et regardé le soleil sombrer derrière les immeubles d'en face. Le vent agitait doucement les feuilles, mon thé avait refroidi. Mais ça m'était égal. J'ai pensé à ce que signifiait pardonner, pas oublier, pas excuser, mais choisir la paix pour moi. Relâcher la partie de moi qui retenait son souffle depuis le jour où j'ai fait mes valises. Je ne savais pas si j'étais prête à répondre, mais je savais une chose. Je n'étais plus en colère. Et être que ça suffisait pour l'instant. La deuxième fois que Chloé est venue, elle a apporté un sac plastique plein de biscuits qu'elle avait fait. Ils sont un peu durs, a-t-elle dit, tendant le sac comme un trésor. Dany a dit qu'ils avaient un goût de savon, mais il en a mangé 5. Nous nous sommes assises à la table et mordus ensemble. C'était en effet dur, un peu savonneux, mais j'ai souri. Il est clairement juste jaloux. Elle a souri. Large, l'écart dans ses dents, devant toujours pas refermer. Elle est restée plus longtemps cette fois. On n'a pas cuisiné, pas besoin. C'est juste assis. Elle m'a demandé pour l'écharpe que je tricotais. M'a parlé d'une amie à l'école qui portait de l'ombre à paupières violettes et se fichait de ce qu'on disait. Je lui ai dit que j'admirais ce genre de fille. Chloé a hoché la tête.
je crois que je vais être comme ça. Tu l'es déjà? Ai-je dit. Quand Janine est venue la Kirche, elle n'est pas restée sur les escaliers cette fois. Elle a monté jusqu'à ma porte, bras croisés, pas sur la défensive. Mais une certaine heure, j'ai ouvert avant qu'elle frappe. Salut, a-t-elle dit. Salut. Elle a jeté un œil à l'intérieur, vu Chloé rassembler ses affaires, puis regardé vers moi. Je pensais ce que j'ai écrit, a-t-elle dit, et je suis désolée pour tout. J'ai hoché la tête. Yes, eyes. T'es. Elle a hésité, puis dit, si tu veux passer, juste visiter. Les enfants aimeraient ça. Je vais y penser, ai-je dit. Et je le pensais, je ne promettais pas, mais je ne claquais pas une porte non plus. Chloé m'a serré 2 fois au seuil. Janine n'a pas poussé pour plus. Elles sont descendues ensemble et je les ai regardées disparaître au coin avant de fermer la porte. Je me suis appuyée contre un long moment, pas de chagrin, des calmes. Cette nuit-là, j'ai sorti mon vieux carnet, celui avec la longue liste de ce que j'avais fait pour eux. J'ai lu chaque ligne lentement, les paiements, les faveurs, les repas, les nuits, le silence. Puis j'ai arraché la page, plié en 2, puis encore, jusqu'à ce qu'elle tienne dans ma paume. Je me suis tenue au-dessus de la poubelle, les laisser tomber et regarder se poser sur une coquille d'œuf et un sachet de thé usagé. Parti. Plus tard, je me suis assise à la table et écrit une nouvelle page, pas une liste, juste une ligne. Je suis toujours là et j'ai assez. Parce que c'était vrai, je n'étais pas riche, mes genoux me faisaient mal, les matins humides. Je vivais au-dessus d'une laverie qui vibrait chaque jeudi après-midi, mais j'avais un endroit à moi, Yavois, Rutia. J'avais une petite fille qui savait que je méritais plus. J'avais un nom qu'on ne pouvait plus prononcer avec pitié et j'avais le calme, pas le vide, pas l'exil, juste le calme. À ceux qui lisent ceci, si on vous a demandé de vous rapetisser pour le confort d'un autre, je veux vous dire quelque chose. Vous ne leur devez pas votre silence. Vous ne leur devez pas votre pension. Vous ne leur devez pas une place à la table où ils ne vous ont jamais servi une assiette. Levez-vous, même si c'est lent, même si vos mains tremblent, même s'il pleut et que vos sacs sont mouillés, levez-vous. Car le premier pas pour échapper à l'exploitation est le premier pas vers la liberté. Et la liberté, j'ai appris, ne ressemble pas toujours à une révolution. Parfois, c'est une tasse de thé sur votre propre balcon, une tarte chaude refroidissant sur un égouttoir emprunté, une fille frappant à votre porte. Pas parce qu'elle doit, mais parce qu'elle veut. Parfois, la liberté ressemble à vous, juste être et tcha. Enfin, c'est assez